Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment on peut faire pour décrire un mouvement. Et décrire un mouvement, on pourra le faire à l'aide soit d'un vocabulaire précis, soit alors en utilisant d'autres outils, comme par exemple le tracé de la trajectoire. On va observer donc des vidéos, on va s'inspirer de mouvements réels, et on va essayer de découvrir quel adjectif qualificatif on peut utiliser dans chacune des situations. Première situation, je vous laisse voir. Donc la situation 1, on a en fait une nacelle ici qui décrit un cercle et on va donc qualifier ce mouvement de circulaire. Alors circulaire, ça voudra dire que la trajectoire de l'objet qu'on étudie est un cercle. Maintenant, on a trois mots pour décrire la vitesse et ici, on a une vitesse qui va augmenter lorsque la nacelle descend et qui va diminuer lorsque la nacelle remonte. Donc en fait, on dit que c'est un mouvement qui est varié parce que des fois ça accélère, des fois ça ralentit, donc ça varie. Situation numéro 2. On avait donc une roue de fête foraine qui marche alors qu'elle n'est pas en train de prendre des passagers, donc en fait elle est tout le temps en mouvement, un mouvement qui est régulier. Alors on va pas dire régulier, en physique-chimie on va dire un mouvement qui est uniforme, ça veut dire que sa vitesse ne change pas. Le mouvement est toujours circulaire puisque les nacelles ici décrivent un cercle. Situation numéro 3. is considered a gigacoaster, and it's pretty apparent why. This thing is absolutely huge. So big, in fact, that it crosses over the state lines of North and South Carolina. Il fallait voir que le mouvement a été varié à nouveau, puisque parfois, lorsque le train monte, le mouvement, lui, va être ralenti. Par contre, lorsque le train descend, eh bien, il va être accéléré, donc il est varié. La trajectoire de ce genre de manège est très compliquée. Donc on va pas dire que c'est rectiligne, rectiligne ça veut dire tout droit, on va pas dire que c'est circulaire puisque ce serait un cercle, mais un vrai cercle, un cercle parfait, on va dire la dernière possibilité, curviligne, donc c'est ce qui n'est ni un cercle, ni une droite. Situation numéro 4. Dans la situation numéro 4, on va l'étudier en détail. Intuitivement, ce qu'on pourrait penser, c'est que le mouvement est peut-être varié, il n'arrive pas tout le temps à aller à la même vitesse, et on peut penser que le mouvement est circulaire, puisqu'il essaie de faire un looping, donc on verra ça un peu plus en détail après. Situation numéro 5, donc c'est un manège où on se laisse tomber. Je vais m'intéresser dans cette partie-là que à la chute, c'est-à-dire je ne m'intéresse pas à la fin, où on est ralenti et où on s'arrête. C'est un mouvement qui va donc être accéléré. Et la trajectoire, ils vont tout droit, donc c'est rectiligne. La situation 6, là, qui n'est pas représentée, c'est le record du monde de vitesse à vélo. Donc c'est un mouvement qui est accéléré, hein. Le vélo sur la vidéo va de plus en plus vite. Le vélo essaye d'aller tout droit, en tout cas si on le regarde de face, on a l'impression qu'il va tout droit. En fait, la pente n'est pas toujours la même, hein. On pourrait dire aussi que le mouvement est curviligne, puisque la pente n'est pas toujours la même. Alors on va essayer donc d'en déduire des choses de tout ça. Alors, première chose que l'on doit remarquer, c'est qu'il y a deux catégories de vocabulaire à utiliser. Une première partie qui correspond aux 4 premiers termes utilisés. Ces termes-là vont en fait parler de l'évolution de la vitesse. Et donc on a 4 mots à connaître. Ces 3 termes suivants vont parler de la forme de la trajectoire. C'est ce qu'on va en fait redire dans la conclusion. Alors il faudra retenir ici que lorsque l'on décrit un mouvement, il faut toujours parler de deux choses. D'une part, l'évolution de la vitesse. Et on pourra dire que le mouvement est accéléré, ralenti, uniforme ou que la vitesse est variée. Deuxième chose qu'il faut décrire lorsqu'on décrit un mouvement, c'est donc la forme de la trajectoire, qui pourrait être rectiligne si c'est tout droit, qui pourrait être circulaire si c'est vraiment rond, ou qui pourrait être qualifié de curviligne si ce n'est ni une droite ni un rond.
On va voir ici une des techniques qui permet de tracer une trajectoire. Donc on voit que les images ici sont issues de la vidéo et on va s'aider donc d'un morceau de papier calque pour tracer la trajectoire. Alors on peut utiliser un papier calque et des photos, c'est une ancienne technique. Pour trouver la trajectoire, on peut aussi utiliser des logiciels, c'est ce que nous verrons en salle informatique. La technique est la suivante, elle est assez simple. On se positionne sur la photo et on prend un point de repère. En fait, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Donc l'objet par rapport auquel j'étudie le mouvement. Donc nous, on va étudier par rapport au sol, par rapport au looping. Ça revient à peu près au même. Voilà. Et à chaque fois, on va noter la position de Damien Walters. Alors là, j'ai choisi d'étudier un point particulier de Damien Walters qui est en fait la position de son bassin. Ici, je marque une croix pour marquer sa position et à côté, j'indique le numéro de la photo. Ici, c'était la photo numéro 1, donc je fais un petit 1. Comme ça me servira à savoir dans quel sens va le mouvement. Je me redéplace, je superpose correctement donc le looping sur la deuxième diapositive, sur la deuxième photo, et je note la deuxième position, etc. Et maintenant, je vais le coller. Voilà le résultat provisoire. Ici, ce n'est pas la trajectoire. Ici, on voit la forme du looping, mais ça, c'est pas la trajectoire du bassin. La trajectoire du bassin va m'être indiquée par les différentes croix. Sauf qu'une trajectoire, c'est l'ensemble des positions. Donc en fait, il va falloir que je m'imagine quelles ont été les positions prises par Damien entre le point 1 et le point 2. Entre le point 2, le 3, etc. jusqu'au 6. Alors surtout, vous ne faites pas des traits tout droits, puisque il n'est pas allé tout droit du point 1 au point 2. Il faut essayer de faire un seul trait net et régulier qui passe à peu près par les points que l'on a notés. Voilà. On peut même indiquer le sens du mouvement, donc de 1 vers 2. Ici, là, le trait que l'on a tracé, c'est donc la trajectoire de Damien Walters. Et on se rend compte de deux choses, c'est que le mouvement n'est pas un cercle parfait, il est un petit peu déformé ce cercle-là. Donc on pourra plutôt dire que son mouvement était curviligne. Et d'autre part, on se rend compte que le mouvement ne se fait pas à vitesse constante. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? En fait, il faut regarder l'écart entre les différentes positions. Les photos sont prises à intervalles réguliers. C'est-à-dire que si Damien Walters va toujours à la même vitesse, eh bien, ça veut dire que les points seront toujours éloignés les uns des autres de la même distance. Ici, si la distance est bien plus grande entre 1 et 2 qu'entre 2 et 3, c'est qu'en fait, il a ralenti. Ici, il allait vite, puisqu'il a parcouru une grande distance. Ici, il va moins vite. En fait, ici, il va encore moins vite, entre 3 et 4, parce qu'il va parcourir des distances de plus en plus petites. Donc, en fait, on voit qu'au départ, il va assez vite, mais il est freiné, ou ralenti. Et ensuite, lors de la redescente, eh bien, il va pouvoir de nouveau accélérer. Il a ralenti, il a freiné, donc en fait, c'est ce qu'on appelle un mouvement varié. Voilà donc un exemple de traitement d'un mouvement, d'une analyse de mouvement qui peut se faire donc avec un papier calque. Ce que l'on a représenté sur le papier calque, en fait, c'est donc la trajectoire du mouvement. Alors, la trajectoire du mouvement d'un point particulier de Damien. En fait, on a étudié seulement la position du bassin de Damien. Cette position, on l'a repérée par un point. Et comme ce point se déplace, il va créer une sorte de ligne que l'on appelle la trajectoire. Donc, qu'est-ce que c'est que la trajectoire? La trajectoire, mathématiquement, c'est ce qu'on appelle une courbe. Je vous rappelle qu'une courbe, c'est un ensemble de points. Cette courbe, elle a été formée par l'ensemble des positions prises par un point au cours du mouvement.